Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo donc mélangée achat récent, ça brade pour le chat et un peu de Vinted. Donc voilà les quelques vidéos que vous allez avoir, là en fait ce sera pas en facecam, voilà pour une fois, et donc je pourrais présenter un petit peu mieux en voyant vraiment ce que ça donne au niveau des items. Voilà, donc on se retrouvera en visu une prochaine fois les amis, n'hésitez pas à commenter, liker comme d'hab. Allez, joignez un lift, ciao. Voilà les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, ce sera une vidéo achat récent, donc comme un peu ces derniers temps, il y aura du Vinted, du cash, du vide-grenier. 3 petites figurines, une BO et du DVD avec 2 films d'horreur seulement aujourd'hui. Mais voilà, des trucs assez cool. On va commencer sans plus tarder avec les 3 petites mini-figurines. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez que je suis très friand des Funko Horror Mini Mystery. Multi-licence, hein, donc on a les comment dire, séries horreur pure, il y a science-fiction, il y a des trucs Marvel, machin, tout ça. Bon, moi principalement c'est vraiment celle liée à l'horreur, bien évidemment. Et il y en a une que je vous ai présentée tout récemment, c'était un petit Pennywise sur une jambe avec un ballon, qui était vraiment cool. Et là, j'ai pu trouver un lot, alors je crois que c'est 2€ le lot, donc frais de port, avec les frais de port, ça devait revenir à 4,50€, quelque chose comme ça. Donc s'il n'y a même pas le prix d'une, le prix d'une c'est 5€, 9 emballés, donc c'est cool. Donc on a 2 enfants, alors j'ai plus les prénoms en tête. Donc je sais que lui, c'est celui qui est dans Stranger Things également, au niveau de l'acteur. Donc elles sont bien stylées, hein. Vraiment super bien foutu, donc jusqu'aux lunettes, la petite batte. Ah, donc là c'est vraiment quand ils affrontent Pennywise. Alors, je vous avoue que le prénom, je sais pas s'il est marqué derrière, non c'est marqué juste Funko. Donc voilà. Hop. Donc bien sympathique, la première. La seconde, c'est un enfant également. Je sais plus non plus son prénom. Voilà. Hop, avec le petit caillou en main pour lancer donc sur Pennywise. Donc pareil au niveau du nom, je l'ai pas non plus, donc Funko également. Donc super sympathique, super bien stylé. Et donc la troisième, c'est un petit Pennywise, donc bien évidemment différent de celui que je vous ai présenté l'autre fois. Mais voilà, somme toute super cool aussi, donc vraiment nickel au niveau des détails, hein, jusqu'au pompon, la tête qui est super bien faite, le petit ballon. Donc voilà. C'est marrant, mais je trouve ça encore plus intéressant et plus sympathique que vraiment les Funko Pop traditionnels. Enfin bref, on va enchaîner avec la BO. Alors c'est la BO d'un Disney, je vous avoue que c'est vraiment pas le CD qu'on croise tous les jours en fait. Donc c'est le Disney préféré de ma chérie, ça s'appelle Lilo et Stitch. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît. Je sais que le thème principal il est vachement connu, il est très cool, hein, c'est le Hawaiian Roller Coaster Ride. Donc voilà, la BO se présente comme ça, donc elle est vraiment super sympathique. Bon, je pense juste que je changerai le boîtier comme il est un peu cassé, histoire de donner un coup de neuf, quoi. Mais le CD en lui-même et la pochette sont vraiment en état nickel. Donc on retrouve entre autres, voilà, Can't Help Falling in Love de Elvis, mais pas version Elvis. Et après, par contre, on a Devil in Disguise, on a Heartbreak Hotel et Suspicious Minds. Là pour le coup, et Stuck on You, là pour le coup de Elvis Presley. Donc voilà, musique BO composée par Alan Silvestri. Donc voilà, et le CD est super sympathique, donc ça fait une espèce de petit vinyle avec les fleurs, le orange qui ressort vachement bien. Et voilà, donc on a le petit Stitch en vie justement, donc très cool. Voilà. Et on va continuer avec les DVD. Donc les premiers que je vais vous présenter, voilà, c'est un peu un mélange de tout, hein. Il y en a 6, et on terminera sur 2 films d'horreur. Donc le premier, chopé en cash, je crois que c'était pour 50 centimes. J'avais le premier, donc qui était Harold et Kumar s'évade de Guantanamo, je crois. Et donc il me fallait Harold et Kumar chasse le burger. Et c'est chose faite, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Hop. Chopé donc pour 50 centimes. Donc voilà, comédie super potache avec un duo hilarant. Harold et Kumar sont vraiment super cool. Donc c'est très bon. Voilà. Bien sympa de choper le second. Ensuite, un film qui m'avait beaucoup marqué, m'a mis une énorme claque.
en salle. Donc c'est réalisé par Antoine Fuqua, alors si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a fait les 2 Equalizer avec Denzel Washington ou Forest Whitaker, je confonds tout le temps, et qui a fait également le remake des 7 mercenaires, je crois, qui est très bien aussi d'ailleurs. Ça doit être Forest Whitaker parce qu'il joue aussi dans ce film et je crois que c'est son acteur de prédiction. Donc ça s'appelle là La Rage au ventre. C'est avec Jack Gyllenhaal, Forest Whitaker et Rachel McAdams. Donc c'est un film sur le milieu un petit peu de la boxe. Mais ça va bien au-delà. On retrouve aussi Curtis Jackson alias 50 Cent. Voilà. Et donc on retrouve Forest Whitaker bien badass, bien cool je trouve. J'ai quand même un doute, c'est peut-être bien Denzel quand même sur Equalizer. Enfin bref. Excellent film, vraiment très très cool. Je vais pas vous dire comment, mais en gros il va être amené à ce que sa femme, il lui arrive un accident à sa femme, et il va décider de se battre pour elle quoi, en mettant du temps vraiment à relever la pente. Vraiment génial. En plus toute la scène où il commence à se remettre bien entre guillemets, c'est sur une musique démentielle d'Eminem, donc enfin vraiment super cool. La Rage au ventre, j'ai vraiment adoré, je vous le conseille fortement. Ensuite, alors là, ça va peut-être pas parler fortement à beaucoup de monde. Bon alors, le conte, le dessin animé de base, oui, mais cette version, je sais pas. Moi, ce DVD, je l'avais en VHS et je l'ai saigné quand j'étais petit, j'aimais beaucoup, je la trouve vraiment super cool. Et ben là, je suis vraiment hyper content de la rentrer en DVD. Ouais, c'est vraiment bidon. C'est donc collection mes plus beaux contes, c'est le 3 petits cochons. Voilà. Je sais que la musique est très sympa dedans, et l'histoire est vachement bien racontée. Donc c'est l'histoire classique de Nif Nif Nouf Nouf Naf Naf, en gros les 3 petits cochons. Et le loup, le design est trop stylé, il me fait vraiment penser, alors je pense que là ça va parler à personne du tout. Il y a un dessin animé russe qui s'appelle Noupagadi. Si vous voulez vous renseigner, allez-y, c'est hyper sympa, c'est un peu le Bip Bip Bill Coyote version russe, donc c'est un petit lapin et le loup, et il cherche tout le temps les noises. Et le loup justement porte un béret en permanence et il fait très Bon Scott, chanteur initial du groupe AC/DC, donc c'est super sympathique et c'est un dessin animé très cool. Et malgré que ce soit un dessin animé russe, il y a 1 ou 2 mots en moyenne par épisode et encore des fois rien du tout, donc voilà, c'est vraiment comme Bibi Bill Coyote, donc ça peut être accessible à tout le monde. Ça s'appelle Noupagadi, renseignez-vous, c'est génial. Et donc là, mes plus beaux contes, les 3 petits cochons, je suis très content, je pourrais le montrer à mes filles, ça fera très plaisir. J'étais vraiment super content, ça faisait un moment que je le cherchais. Hein. Je vous cache pas que je le cherchais depuis vraiment un bon moment, donc top. Ensuite, inconnu, mais ça m'a donné vachement envie. Entre les délires des... comment s'appelle-t-il, ceux qui ont fait J. Bob, tout ça. Silent Bob et J... je sais plus, bref. Ça s'appelle Kevin et Perry. Donc voilà, avec Harry Enfield et Katy Burke. Un American Pie sous ecstasy. Comédie trash de Ed Bye. Donc j'en avais vraiment jamais entendu parler. Donc voilà, ça donne ça. Hop. Kevin et Perry. Et donc en gros, au niveau du pitch, alors Kevin et Perry, 2 ados attardés, n'ont que 2 buts dans la vie: perdre leur virginité et devenir les meilleurs disques jockeys du monde. Hélas, les vacances d'été tirent à leur fin et le triste réalité est là. Ils n'ont toujours pas de copines et font tourner leur platine dans la cave de leurs parents. En dernier recours, ils décident de partir à Ibiza, l'île des boîtes de nuit ouvertes 24h/24 et des filles faciles. Problème, les parents de Kevin sont aussi du voyage. Ça a l'air dément. Voilà, Kevin et Perry, donc why not. Ensuite, film, je sais, assez culte avec Jean Rochefort, Claude Rich, film de Pierre Schonderhofer. Voilà, film de 77. Donc à bord de l'escorteur Jacques Jarguibéry, 2 hommes, le commandant et le médecin, évoquent le souvenir du crabe-tambour, un officier qu'ils ont connu tous les deux et qui a donné naissance à d'incroyables légendes lors de ses campagnes en Indochine et en Algérie. Donc une sorte de film de guerre en gros. Hein. Le crabe-tambour. On va choper, je crois, c'est 50 centimes en vide-grenier. Hop. Feu Jean Rochefort, qui était vraiment un très bon acteur. Ensuite, un acteur et un humoriste qui fait souvent débat et qui cause polémique par ces dernières années. Hein. Il a commencé en duo avec Elie Semoun à faire avec des spectacles vraiment super sympas et quelques films. Alors comme je crois Le Clone, comme celui que je vais vous présenter là. Et puis après, voilà, on adhère ou on n'adhère pas à ce qu'il est devenu maintenant, mais voilà, chacun est libre de penser, à dire ce qu'il veut. Hein. Je donnerai pas clairement mon avis ici. Juste voilà que, en tout cas, pour vous parler au niveau de ses spectacles et d'avant avec Ellie et de ce qu'il faisait au niveau de ses films, j'aimais beaucoup. Voilà ce que je pense de lui maintenant, je vous le dirai pas.
Donc c'est un film avec Emmanuel DeVos, Michel Bernier, donc lui-même Dieudonné et Daniel Prévost. Donc ça s'appelle Vive nous. Et j'ai été passé à côté de celui-ci. Donc voilà, quand trois copines cherchent l'homme idéal. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, Vive nous. Hop. Et on termine sur 2 films d'horreur. Alors le premier, clairement, je l'ai vu, j'ai pas aimé du tout. Mais voilà, pour la collection, comme il était, je crois, à 50 centimes et qu'il est tout récent, je me suis dit si un jour je veux lui donner une deuxième chance, je l'ai en ma possession, même si clairement, voilà, je l'ai vu super récemment et je crois que c'était pour Halloween. Et j'ai vraiment pas aimé. C'était une production Blumhouse. Voilà, je crois qu'il prépare une suite pour l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est le Action ou Vérité. Voilà, donc ouais, je suis pas à 50 centimes. C'est vraiment le seul truc qui m'a fait le prendre et voilà. Donc le principe de base était sympathique hein, et ça pouvait avoir un gros potentiel, mais quel très mauvais film. Franchement, vraiment pas un bon film. Donc voilà. C'est bien aussi hein, de ne pas avoir que des bons films hein, dans sa filmothèque. J'essaie de me justifier comme je peux. Donc voilà, Action ou Vérité. Et le dernier, par contre, je sais qu'il est très cool et je sais que c'est un film qu'aime beaucoup, je crois, Mademoiselle Latino. Ça faisait un moment que je voulais le voir, donc alors je sais pas si c'est un film coréen, en tout cas c'est un film asiatique, donc peut-être thaïlandais, voilà. Ça a l'air vraiment bien cool, donc ça s'appelle Le Pensionnat. Voilà, donc hop. De Sang-Sug Makanan, voilà, hein, on va dire. Et donc Ton, un jeune garçon solitaire, est envoyé en pension au milieu de l'année scolaire. Des événements étranges laissent à penser que le pensionnat est tenté. Ton rencontre alors un jeune garçon de son âge qui, comme lui, se sent différent. Rapidement, il s'aperçoit que son nouvel ami n'existe pas aux yeux des autres. Ouais, ça a l'air cool. Film de fantôme un peu et tout, j'aime beaucoup. Puis ils sont chauds pour ça, les Asiates, sans... Vous êtes préjugés, je sais pas comment on peut dire. Voilà, bref, Le Pensionnat. Hop.